Alors, l'exercice 6 de la feuille 3, toujours, la feuille TD3. L'énoncé est le suivant. Dans les barres de chocolat N, on trouve des images équitablement réparties des 5 personnages du dernier Walt Disney, une image par tablette. Ma fille veut avoir le héros Prince Charmant. Combien dois-je acheter de barres pour que la probabilité d'avoir la figurine attendue dépasse 80%? Même question pour être sûr à 90%. 90%, je vous laisserai en exo, on va faire que le cas 80%. Je vais voir, c'est grosso modo la même chose. Alors, premièrement, pour bien faire cet exercice, en fait, normalement, quand on fait un exercice de proba, il faut toujours poser le oméga, ou presque toujours. Alors, ça tout de suite. Ici, poser le oméga, l'ensemble des possibles, ça serait vraiment pénible à écrire, ça aiderait pas vraiment beaucoup. Ce que je vais vous dire par là, enfin, l'idée de cet exercice, on pourrait très bien le faire en posant ce qu'on appelle une variable aléatoire, et ce serait qu'il y aurait une loi binomiale. On verra dans la feuille suivante. Mais comme dans cette feuille de TD, l'idée c'est de ne pas encore parler de variables aléatoires, parce qu'on ne les a pas encore, c'est aussi de vous montrer l'intérêt des variables aléatoires, bah là je vais faire comme si on ne savait pas ce que c'est qu'une variable aléatoire, même si on va le savoir dans quelques temps avec la feuille suivante, et normalement vous l'avez peut-être déjà vu avec le cours, si vous avez déjà lu la vidéo qui correspond. Mais ce que je vais vous dire par là, pour synthétiser, parce que c'est un peu bruyant là je pense, c'est que donc, pour bien faire les choses, il faut poser un oméga, normalement. Ici, l'oméga est vraiment très pénible à écrire, ça n'a pas de sens de l'écrire. Et pour faire quelque chose de super rigoureux, normalement, il faudrait passer par une loi binomiale, par une variable aléatoire qui suivrait une loi binomiale. Et on va pas le faire ici, je vais vous montrer comment s'en sortir sans, en sachant qu'en vrai, c'est mieux et mieux fait avec, mais on verra ça à partir de la feuille suivante. Donc c'est parti. Ici, je vais vous relire les bien énoncés, et en fait cet exo, si vous ne commencez pas comme il faut, vous allez être bloqué, et vous n'allez jamais réussir justement à démarrer. Je relis l'énoncé. Donc dans les barres de chocolat N, on trouve des images équitablement réparties des 5 personnages du dernier Walt Disney, une image par tablette. Ma fille va voir le héros Prince Charmant. Combien dois-je acheter de barres pour que la proba d'avoir la figurine attendue dépasse 80%? Donc là, la question qu'on vous pose, on vous demande pas de calculer une proba, on vous demande combien je dois acheter de barres de chocolat pour que la proba dépasse 80%. En gros, on vous donne une proba, on veut qu'elle soit de 0,8, enfin, ou de plus de 0,8. Donc ce que vous cherchez là, c'est pas la proba, mais c'est, je répète la question, j'espère que vous l'avez trouvée par vous-même, combien dois-je acheter de barres pour que la probabilité d'avoir le Prince Charmant dépasse 80%? Donc là, ce que je cherche, bah, c'est le nombre de barres de chocolat à acheter. Si ce nom, je ne lui donne pas un nom, bah, je ne vais pas réussir à faire des calculs avec. Et donc le premier point qui est évident quand on a un peu l'habitude, mais par expérience ou en général vous bloquez, c'est de penser à écrire ça. Et à écrire, donc je pose N, nombre de barres de chocolat à acheter. Et donc réfléchissons à ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est donc, j'achète N paquets, et en achetant, enfin N paquets, N barres de chocolat, et en achetant N barres de chocolat, je veux être sûr d'avoir au moins une fois Prince Charmant avec une proba de 0,8. Ben du coup, je vais écrire ça. D'abord écrire cette phrase en français. Proba de au moins un Prince Charmant parmi mes N paquets. Et juste cette proba, elle soit supérieure à 0,8. Je veux être sûr à 80% d'avoir au moins un Prince Charmant en achetant ce N paquet que je cherche, ce nombre N que je cherche. Ici, on l'a vu dans une... je vous ai donné cette astuce dans un des corrigés écrits que je vous ai fait. Alors, si je calcule directement, avoir au moins un Prince Charmant, il faudrait que je calcule proba d'avoir exactement un Prince Charmant dans mes N paquets, proba d'avoir exactement 2, exactement 3, exactement 4, et tout ça jusqu'à petit n que je ne connais pas. Donc là, vous voyez qu'en faisant ça, ça va être ultra compliqué. Mais il y a un mot qui doit vous mettre la puce à l'oreille, comme j'ai essayé de vous le mettre dans le corrigé écrit, c'est ici le au moins. Quand j'ai un au moins, je réfléchis à qu'est-ce qui se passe si je passe au complémentaire. Le complémentaire de au moins un Prince Charmant parmi mes N paquets, c'est aucun Prince Charmant parmi mes N paquets. Et aucun Prince Charmant parmi mes N paquets, bah, j'ai un seul cas de figure à calculer. Donc c'est beaucoup plus simple et plus rapide que d'avoir ici mes N cas de figure. Et donc je vais passer à faire ça, je vais passer au complémentaire. Je vais dire que ça, ce qui va dire que 1 moins proba de aucun Prince Charmant, donc PC c'est pour Prince Charmant, il ne faut pas tout écrire, parmi mes N paquets, parmi N paquets, supérieur à 0,8. Ça va me donner, j'envoie le 1 de l'autre côté, ça va me donner du moins 0,2,
Puis je m'occupe du moins qui est là, ça va me donner du 0,2. Et attention, quand je dis je m'occupe du moins qui est là, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je vais multiplier par moins 1. Quand vous changez une inégalité de sens et que vous multipliez par moins 1, enfin je vais reprendre je vais la phrase dans le bon sens, quand vous multipliez une inégalité par moins 1, elle change de sens. Et du coup, ça va devenir inférieur à 0,2. Donc proba de aucun prince charmant parmi n paquets doit être inférieur à 0,2. J'ai directement envoyé le 1 de l'autre côté, puis simplifié par le moins, multiplié par moins 1, à gauche à droite de mon inégalité. Et maintenant, il faut que j'écrive ça, probabilité de aucun prince charmant parmi mes n paquets. Alors là, c'est facile, parce que quand je dis aucun prince charmant parmi mes n paquets, ils ont tous le même comportement, mes paquets. Je veux pas qu'il y ait le prince charmant dedans. Alors je relis juste, il y avait combien de figurines? Des 5 personnages du dernier Walt Disney. Bah du coup, qu'est-ce que ça signifie? Proba de aucun prince charmant. Dans le premier paquet, je n'ai pas eu prince charmant. Donc comme il y a au total, il y a 5 personnages, ils sont équitablement répartis. Prince charmant, bah, du coup, la probabilité de l'avoir, c'est 1 sur 5. Et la probabilité de ne pas l'avoir, c'est donc 1 moins 1 sur 5, c'est-à-dire 4 sur 5. Donc, probabilité de ne pas l'avoir dans le premier paquet, c'est 4 cinquièmes. Fois, probabilité de ne pas l'avoir dans le deuxième paquet, c'est également 4 cinquièmes. Fois, probabilité de ne pas l'avoir dans mon troisième paquet, c'est 4 cinquièmes, fois, etc. Et ça va me donner, probabilité de ne pas l'avoir dans le nème paquet, c'est également 4 cinquièmes. Et ça doit être inférieur à 0,2. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve donc que 4 cinquièmes à la puissance n inférieur à 0,2. Et maintenant, je dois résoudre. Alors attention, ça je vais l'écrire là. Ce inférieur à 0,2, il était là. Donc, je dois résoudre maintenant 4 cinquièmes puissance n plus petit que 0,2. Et si vous vous souvenez bien, c'est les choses qu'on a vues au semestre 1. Ce genre d'équation, d'inéquation à résoudre. Mon inconnu étant en puissance. Comment je fais pour me débarrasser de ce problème, d'avoir mon inconnu en puissance? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Allez, j'espère que vous avez la solution. Donc, pour faire tomber la puissance, je vais passer au ln. Je vais appliquer le logarithme. Ça me donnait... Alors, je fais le ln de côté d'une équation. Comme le ln est une fonction croissante, ça ne va pas changer l'inégalité. Et ça me donnait du ln de 4 cinquièmes puissance n, c'est-à-dire n ln de 4 cinquièmes inférieur à ln, j'ai oublié d'écrire ln, de 0,2. Et donc, ça va me donner que n, donc pour isoler mon n, il faut que je divise par ln de 4 cinquièmes, et en faisant attention à quelque chose, donc j'écris ln de 0,2 divisé par ln de 4 cinquièmes. Et attention, quand je fais ça, mon inégalité, elle change de sens. Pourquoi? Parce que ln de 4 cinquièmes, c'est négatif. Parce que 4 cinquièmes, c'est plus petit que 1. Donc attention, l'inégalité change de sens car ln de 4 cinquièmes est négatif. Et donc j'obtiens qu'il faut que j'achète au minimum une quantité de paquets égale à ln de 0,2 sur ln de 4 cinquièmes. Bon, je vous laisse prendre votre calculatrice, je ne l'ai pas préparé à l'avant, j'ai oublié, mais c'est pas dramatique. Vous prenez votre calculatrice, vous calculez ça, et vous prenez le premier entier supérieur, donc n doit être un entier. La réponse est le premier entier supérieur à cette valeur. Attention, c'est pas arrondir, c'est pas prendre la plus proche, c'est prendre le premier entier supérieur à cette valeur pour répondre à la question. Qu'est-ce qui change si vous n'avez pas, si vous voulez pas avoir 80% mais 90%? Bon, je vous laisse réfléchir, je vais vous le dire, mais non, je vous laisse réfléchir par vous-même. Petite remarque, vous voyez que c'est assez logique. Pour avoir au moins un nombre de paquets, pas un nombre de paquets, pour avoir au moins une figurine prince charmant, bah, il faut que j'achète un nombre minimum de paquets. Il faut que n soit plus grand qu'une certaine valeur. Si à la fin de vos calculs vous trouvez n plus petit que quelque chose, bah, dites-vous que vous êtes trompé quelque part. Parce que si je peux prendre n'importe quel entier plus petit qu'une valeur, je prends par exemple n égale 0 et ça marche, ou n égale 1 si jamais je devais fixer un n, où il faut que je suppose au moins que n est supérieur ou égal à 1 pour que ça ait un sens. Vous aurez pu dire qu'avec n égale 1, je suis sûr d'avoir prince charmant avec une proba à 80%. Ça marche pas, je pense que vous en êtes convaincu. Donc un moyen pour vérifier que vous n'avez pas fait de faute de calcul avec les inéquations, c'est ça, c'est qu'à la fin, comme moi ce que je cherche un nombre minimum de paquets à acheter, bah à la fin il faut que j'aie une inégalité de la forme n supérieure à quelque chose. Alors ce genre d'astuce, ça vous permet de vérifier que votre résultat est cohérent. Et ça termine en tout cas la démonstration de les calculs de cet exercice. Il ne vous reste plus qu'à faire ça à la calculatrice et à prendre le premier entier supérieur à cette valeur.